Messieurs, dames, salon demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. PSG Istanbul Başakşehir, match comptant pour les 6e journées des phases de poule de la Ligue des Champions. Un Sénégalais, un héros du nom de Dembaba rentre définitivement dans l'histoire parce qu'il a été à l'initiative, il a été le précurseur d'un acte, d'un geste très fort qui a eu des retentissements assez importants sur le plan mondial. On a vu énormément de tweets, énormément de réactions venant de toutes les franges de la société et venant de beaucoup de personnalités, de grandes personnalités politiques, notamment Recep Tayyip Erdogan qui a fait un tweet. Il y a eu des autres aussi qui ont fait des tweets pour s'indigner, de se lamenter de la situation. Pour revenir un peu dans les faits, le quatrième arbitre désigné de ce match, PSG Istanbul Başakşehir, a eu des propos racistes envers Pierre Achille Webo, l'adjoint d'Istanbul, l'adjoint de l'entraîneur du Istanbul Başakşehir. Il s'est révolté. On a vu tout de suite Dembaba faire un geste, mais un acte très fort. Déjà, il était allé demander des explications au quatrième arbitre, mais il lui a parlé d'un ton vraiment acerbe avec des propos assez acrimonieux. Quand on le voyait parler avec l'arbitre, il était vraiment déterminé. C'était quelqu'un de très sérieux, qui était dynamique dans ce qu'il disait, qui savait se faire respecter. Je crois que déjà, rien qu'avec le ton, il s'est fait entendre, c'est ce qu'il voulait, il s'est fait entendre, il s'est fait respecter. Il lui a clairement dit que tu n'avais pas besoin de désigner quelqu'un par sa couleur de peau, parce que quand il s'agit d'un blanc, vous ne dites jamais le gars blanc, mais quand il s'agit d'un noir, pourquoi vous avez besoin de dire le gars noir, et pourquoi insister? Ensuite, il ne s'est pas arrêté là. Ce qui est le plus remarquable, c'est qu'il a demandé à ses coéquipiers de rentrer dans les vestiaires, ses coéquipiers qui ont tout de suite soutenu et qui ont adhéré à sa cause, qui ont répondu à sa demande. Et encore, le plus remarquable, c'est l'attitude des joueurs du PSG, les Neymar, les Mbappé, les Kimpembe, qui ont eu aussi des gestes forts, qui ont demandé à ne pas rejouer le match parce que tant que le quatrième arbitre il était là, tous ils sont allés rejoindre les vestiaires. C'est vraiment un geste fort. Ça fait des années qu'on demande à ce que les personnes, les équipes qui ne sont pas concernées par ces propos racistes, ils réagissent, parce que quand ils réagissent, je crois que ça a plus d'impact. Et hier, sincèrement, tout ce qu'on avait préconisé comme solution a été ils ont passé à l'acte. Je veux dire, on a entendu ici combien de fois Samuel Eto'o dire il ne faut pas jouer quand il y a des propos racistes, simplement il faut arrêter le match. Et hier, Dembaba, il a appliqué à la lettre les préconisations de son aîné, et c'est tout à son honneur, c'est tout à son crédit. Il a été vraiment exceptionnel de mener cette fronde. Dembaba, c'est quand même un mec qui est vraiment dynamique, qui est extraordinaire, qui mène énormément de combats en ce moment, qui est sur tous les fronts, qui attaque toutes les personnes qui font des actes discriminatoires, on le voit sur les fronts du racisme. Récemment, quand il y a eu des propos racistes envers Lukaku, il est monté au créneau et il a dit clairement que lui, il n'allait jamais jouer en Italie. Pourtant, il en avait la possibilité, mais parce que c'est un pays qui est catalogué, étiqueté comme un pays assez raciste, parce que souvent dans les stades de foot, on voit énormément de propos racistes venant de gens très idiots, très stupides, et il avait appelé d'ailleurs à tous les Noirs de quitter ce championnat. On le voit par rapport à la persécution des musulmans du côté de la Chine. Là aussi, il utilise ses réseaux sociaux pour monter au créneau et fustiger tous
tous ces actes discriminatoires. C'est quelqu'un vraiment qui a une volonté politique assez extraordinaire. Et aujourd'hui, on a tendance à croire que quand on est joueur de football, bah, on n'a pas le droit, on n'a pas la faculté de mener certains combats, ce qui est absolument faux, parce que les joueurs de football, avant tout, c'est des humains, ils ont des sensations, ils ont des sensibilités, et ils ont le droit à la parole, ils ont le droit de participer à la vie politique, et ils ont un avantage, un profit qui est assez important, c'est-à-dire que c'est des idoles, c'est des icônes, et ils sont aujourd'hui une plateforme extraordinaire que sont les réseaux sociaux, et il faut les utiliser à bon escient. Et aujourd'hui, on voit Demba Ba qui l'utilise à bon escient. Franchement, c'est un rock à l'image de l'homme, parce qu'il a traversé énormément de difficultés dans sa carrière, énormément de blessures qui auraient pu l'éloigner des terrains de foot pour toujours, mais il s'est toujours relevé par rapport à ça et est toujours revenu encore plus fort. Vraiment, chapeau à Demba Ba. Aujourd'hui, le plus révoltant, le plus inconcevable, c'est que ces actes racistes-là viennent d'autres personnes qui ne sont pas les supporters, parce que quand on préconisait un peu des solutions, on se disait il faut épurer les supporters des stades, parce que le problème c'était des supporters qui étaient stupides, qui étaient idiots, parce qu'ils étaient mal éduqués, il fallait les éduquer, etc. Mais aujourd'hui on se rend compte que le problème c'est pas un fait isolé, mais c'est un fait socialement ancré dans l'esprit, dans la culture des gens, parce qu'aujourd'hui quand on voit des joueurs de foot impliqués dans ces propos racistes-là, dans ces actes discriminatoires, non, on est halluciné tout simplement. On a vu Neymar qui avait accusé Alvaro González d'avoir tenu des propos racistes à son encontre. On a vu récemment Mbaye Diagne qui a été victime des propos racistes en Turquie. Là, ça venait des journalistes, ça venait même pas des joueurs ni des supporters, mais ça venait des journalistes. Et hier, mardi, les propos racistes, ils venaient d'une personnalité, je veux dire. C'est-à-dire, c'est un officiel, c'est quelqu'un qui est censé faire régner l'ordre, c'est quelqu'un qui est censé représenter l'arbitre au bord du terrain. Et quand ça vient d'une personnalité comme ça, c'est que le problème, il est très important, c'est que le problème, il est très épineux, et qu'il ne faut pas le prendre à la légère, et qu'il faut agir pour régler définitivement ce problème. Et ce qu'a fait ce mardi les joueurs du PSG et Demba Ba et toute l'équipe d'Istanbul Başakşehir, symboliquement, inéluctablement, fatalement, ça a marqué l'histoire, parce que demain, des personnes qui auront l'intention de nuire, avant de passer à l'acte, ils vont réfléchir à deux fois, ils vont se dire, ah, si on fait ça, il y a la jurisprudence Demba Ba. Et aujourd'hui, si on fait ça, on va arrêter le match, et ça va impacter, évidemment, comme le disait Eto, les poches des institutions comme l'UEFA, comme la FIFA. Et le football aujourd'hui, c'est une industrie qui génère énormément d'argent. Et pourquoi ça génère énormément d'argent? Parce qu'il y a des matchs. Et même aujourd'hui, regardez, on est en train de multiplier, de décupler les matchs de football pour encore régénérer les caisses, et puis pour rendre le football plus lucratif. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de match, bah, il n'y a pas d'argent. Et si tous les joueurs noirs, ils arrêtent de jouer, et qu'en plus les autres équipes, les autres, voilà, ils adhèrent à ça, et ils sont solidaires, finalement ça a impacté les finances ça a impacté les finances de la FIFA, de l'UEFA. Ils devront réagir. Donc merci beaucoup à Demba Ba, merci beaucoup à tous les joueurs du PSG, et vraiment no to racisme, quoi. Il faut pas simplement s'arrêter au slogan, mais il faut vraiment essayer de trouver des solutions pour éradiquer ce fléau qui est beaucoup plus grave que le coronavirus, parce que le coronavirus, ça date pas d'il y a longtemps, mais ce fléau-là, il date d'il y a très très longtemps, il date d'il y a des siècles, et jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver le vaccin. On espère que l'acte fort posé par Demba Ba et tous les acteurs de ce match constitue un remède
enfants pour pouvoir éradiquer un minimum ce fléau. Allez, merci de votre attention. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement.